Voici notre première situation. M a pour coordonnées x et y, et M' est le symétrique de M par rapport à cette droite delta qui est ici. Voilà, on rappelle la définition de ceci. Seulement delta est la médiatrice de M et M'. Et la question qu'on va se poser ici est la suivante. Quand vous connaissez grand X et grand Y, est-ce que vous pouvez déterminer grand X' et grand Y'? Alors en vérité, si la droite delta est quelconque, ce problème est vraiment compliqué. On en dira un mot à la fin. On va se contenter de deux cas particuliers pour la droite delta dans un premier temps. Premier cas particulier simple, F est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc on amène E et F sur l'axe des abscisses. Voilà, et là, la situation est relativement simple. Le point M ici se projette en A sur l'axe des abscisses. Et alors, on a cette relation vectorielle, MA égale A M', ce qu'on peut écrire comme ceci. Coordonnées de MA, coordonnées de AM'. Bon. Et avec ça, on va facilement obtenir ces équations. Ici, on ajoute grand X à la première coordonnée, ça donnera bien grand X' égale grand X. Et la deuxième donne bien Y' égale moins Y. Alors ça, c'est assez évident. Voilà. Donc ce cas-ci était assez simple. Deuxième exemple, F est la symétrie, cette fois-ci par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on trace delta sur l'axe des ordonnées. Et là aussi, on a des formules vraiment très simples. Alors on ne va pas détailler la preuve ici. X' va être l'opposé de X, et Y' va être égal à Y. Tout ceci ne fonctionne à vrai dire que parce qu'on a un repère orthogonal. Donc dans ce deuxième cas, on a obtenu ces équations. X' égale moins X, Y' égale Y. Bon, on appelle parfois ça les équations de la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Troisième situation, F est la symétrie par rapport à l'origine O du repère. Alors on a M' qui est ainsi défini. Et alors on obtient facilement X' et Y' en fonction de X et Y en disant seulement que O est le milieu de M et M'. Donc XO égale XM plus XM' sur 2, et pareil pour les Y. Bref, on obtient facilement ces relations. X' égale moins X et Y' égale moins Y. Quatrième exemple, F est la translation de vecteur U 4 moins 3. Voilà, on a représenté U ici. On a bien vecteur M' égale vecteur U. Bon. Alors on pourrait faire varier U, c'est ce qui sera demandé dans les exercices. Alors là on est à 4 moins 3, voilà, ici. Et on voit bien ce qui se passe en prenant des coordonnées entières pour M, par exemple. Voilà. Et on arrive facilement à démontrer ceci. X' égale X plus 4. Oui. Et Y' égale Y moins 3. Alors pour l'instant, on a traité ces 4 exemples. Et voici l'exercice. Alors à chaque fois, pour les 4 premières questions, c'est juste une généralisation de la question ici, qui a été traitée en exemple. Et alors, peut-être qu'on peut deviner les résultats sans tout démontrer. En revanche, pour le cinquièmement,
là on demande vraiment une démonstration. Ça ne marche que si le repère est orthonormé. On ne donne pas la réponse. Et ce cinquièmement est intéressant parce que, a priori, x' et y' dépendent de x et y, mais on a vu qu'à chaque fois, x' ne dépendait que de x, et y' ne dépendait que de y. Dans le cinquièmement, on a un résultat différent. Et pour le 5, on a forcément un repère orthonormé, sinon notre formule ne marcherait pas. Il faudra vraiment utiliser cette expression de la distance. Question moins sérieuse. Si vous avez trouvé que tout le reste était trop facile et que vous voulez devenir bon en calcul, vous pouvez faire le cas plus général, d'une droite delta comme ceci, et vous obtiendrez ça. Voilà. Bon, il faut avoir envie de faire des calculs, et attention, vous pouvez utiliser cette relation ici. Alors n'essayez pas de la démontrer. Avec Pythagore, on peut démontrer beaucoup de choses. Mais cette relation-là, en classe de première, elle se fait en une ligne. Donc c'est quand même pas la peine d'y passer un grand moment en classe de seconde. Me dire s'il y a une erreur dans cette formule. Je ne crois pas.